Maxime, est-ce que pour toi, Luis Enrique a réussi son début de mandat? Est-ce que pour toi, les promesses sont tenues? Il ne l'a pas raté et les promesses objectives, comme tu l'as dit, sont tenues. Ouais. 9 points d'avance en Ligue 1, sur le papier et dans les chiffres, c'est plutôt bien. Quart de finale de la Ligue des Champions, encore une fois, première fois que le Paris Saint-Germain revient en quart de finale depuis 3 ans, c'est plutôt bien. Le quart de finale de Coupe de France, ça s'est à jouer. Enfin, j'ai envie de dire, c'est pas ça qui changera beaucoup la phase de son mandat, mais en tout cas, il est toujours là. Alors, les 9 points d'avance, évidemment, s'il y avait Lens de l'année dernière, je ne sais pas s'il y aurait 9 points d'avance. Ouais. Voilà, parce que c'est aussi tu dis, hein, c'est objectif, mais non, c'est pas objectif, parce qu'il y a aussi derrière où ça n'avance pas très vite. C'est vrai. Si c'était pas Brest, si c'était Lens, il y aurait peut-être danger. Mais en tout cas, il n'y a pas danger pour lui et pour le Paris Saint-Germain. En fait, j'ai l'impression que pour sa première saison, finalement, il fait le job. Mais le seul. Ouais, il fait le job, c'est pas non plus la folie. C'est pas la folie. En fait, je me suis posé 2 questions. Est-ce qu'il a rempli son contrat pour l'instant? Oui. Est-ce qu'il a tiré le maximum du Paris Saint-Germain? Je ne pense pas. Alors, est-ce qu'il peut tirer le maximum du Paris Saint-Germain cette année? Je n'en suis pas sûr. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour moi, il y a eu 2 Paris Saint-Germain cette année. Il y a le Paris Saint-Germain quand Mbappé n'est pas là, qui est un PSG beaucoup plus solidaire et qui ressemble plus. Il va m'énerver. Mais non. Oui. Qui ressemble plus à ce que Luis Enrique veut, dans la possession, dans le jeu, etc. Et quand il est là, c'est normal de s'adapter un peu. Et il prend de la place. Donc il fait jouer aussi le PSG en fonction de Mbappé. Et Mbappé joue en fonction de ce qu'il est. Et ça réussit pas mal. Donc en fait, je pense qu'il est, encore une fois, je ne vais pas dire le contraire de ce qu'on a dit la semaine dernière, il est provocateur quand il dit l'équipe sera meilleure l'année prochaine. Ça, c'est une pique pour Mbappé parce qu'il s'en va. Tu n'étais pas loin de le penser quand même. Hein, donc, de quoi? Ah oui, je suis en train de te le dire. Et je pense que l'année prochaine, en effet, l'équipe sera meilleure. Luis Enrique. Non, mais dis-le, je veux que les gens l'entendent. Comment tu veux que je dise qu'elle sera meilleure? Dis-le, je veux que les gens l'entendent. Je ne fais pas de la prévision. Maxime. Je dis simplement que, je le répète encore une fois, l'addition se fait parfois par soustraction. Et que si Luis Enrique a les joueurs qui. City a gagné avec des champions sans Mbappé. Tu peux aussi gagner sans des individualités extrêmement fortes. S'il a une équipe qui correspond à ce qu'il veut avec les joueurs, un bon recrutement, je ne peux pas exclure que le PSG soit soit meilleur, champion de France, et il le sera, soit meilleur l'an prochain. Mais ça, c'est à la rigueur, c'est pas tellement le sujet. C'est qu'aujourd'hui, il fait avancer le PSG comme il faut. Moi, ce que je lui reprocherais aussi, parce que là, le reproche, il est là pour moi, c'est que pourquoi il ne tire pas le maximum du Paris Saint-Germain? Ok, des fois, c'est Mbappé, mais c'est aussi qu'à un moment, il faut arrêter l'innovation à tout prix. Le génie tactique, surtout l'innovation, le coup de Dembélé contre la Real Sociedad, dans l'axe, qui est limite milieu de terrain, faux neuf, etc. Et pas de numéro 9, surtout. Voilà. Mais en fait, ce que je ne comprends pas, c'est quand vous faites ça, quelle est la finalité? Parce que j'ai bien l'impression que ça va être un one-shot. Ça va venir nous dire, mais... L'innovation, pour moi, elle doit être sur le long terme. C'est-à-dire que... Et surtout, un club comme le PSG, contre la Real Sociedad, doit imposer son football. C'est-à-dire, quand le PSG est obligé de s'adapter à la Real Sociedad, il a gagné, donc il a raison. Je ne comprends pas. Moi, je suis de la politique des entraîneurs qui peuvent innover à des moments, mais sur un long terme, avoir une vision. Et quand on a le calibrage du Paris Saint-Germain, non, moi, je suis entraîneur, j'impose mon jeu. C'est là que le bas blesse pour moi, c'est quoi le calibrage du Paris Saint-Germain aujourd'hui, à part Mbappé? Contre la Real Sociedad. Ouais, contre la Real Sociedad, oui. Mais quand je vois le 11, ça me saute pas à la tronche si tu enlèves Mbappé quand même. Non, voilà, en exagérant un petit peu, évidemment. Mais, alors moi, je suis sur ta ligne pour Luis Enrique, c'est-à-dire que oui, il est dans les clous. Après, est-ce qu'elle a foncièrement progressé, cette équipe du Paris Saint-Germain, sous ses ordres? La réponse, non. La réponse est non. La réponse est non. Après, elle a perdu beaucoup l'été dernier. Pour moi, il y a des échecs, il y a des réussites. Pour moi, il y a 2 grosses réussites. C'est la façon dont il a fait grandir et dont il a donné le pouvoir, avec laquelle il a donné le pouvoir à Warren Zaïre-Emery au milieu de terrain. C'est Christophe Galtier qui avait initié la chose, mais malgré tout, Luis Enrique lui a donné un statut titulaire indiscutable, indéboulonnable, et très bien. Et la trouvaille Barcola. La trouvaille Barcola aussi, c'est une vraie réussite pour Luis Enrique parce que ça sautait pas aux yeux, c'était pas une évidence que Barcola déboule ici. Mais si Barcola déboulait, c'est aussi parce que pour moi, il y a aussi les échecs, Kolo Muani et Gonzalo Ramos. Et le problème, c'est que pour l'instant, Luis Enrique, il trouve pas vraiment de solution de remplacement, d'alternative à Kylian Mbappé
en buteur. Voilà. Et c'est une vraie faiblesse de ce Paris Saint-Germain-là. C'est qu'on se posait des questions sur la création. Barcola, Dembélé, ils ont vraiment apporté quelque chose dans ce domaine-là. En revanche, dans la finition, si tu enlèves Kylian Mbappé, il y a un vrai vide derrière. Et ça, c'est en partie la responsabilité de Luis Enrique. Après, une fois qu'on a dit ça, il a un moins bon matériel, moins bon matos pour moi que l'année dernière, en tout cas sur le papier. Tu enlèves quand même Neymar, Ramos et Messi. Le grand Neymar. Non, mais qu'on le veuille ou non, Maxime. Ah, mais oui, t'envoies des noms. S'il a vu Van Basten et Rijkaard, il serait bien aussi. Non, mais entre Kangin-Lee et Neymar, Maxime, excuse-moi. Alors tiens, on y va, parce que j'adore, c'est les moments que je préfère. Si demain, là, t'as un club, là. Non, mais bien sûr, mais Neymar, maintenant, il s'est perdu en Arabie Saoudite, c'est terminé. L'année dernière, non, mais c'est terminé. Il s'était déjà perdu l'année dernière. Bon, t'aurais pris qui, Kangin-Lee ou Neymar? Bref. Ah non, mais ça tient pas. Non, mais bref. Si, ça tient. Ça tient pas. L'année dernière, ça tient pas. Moi, je trouve qu'il a un moins bon matos que l'an dernier, qui s'en est sorti un peu avec les moyens du bord. Effectivement, c'est dur de tirer des plans et une conclusion définitive sur cette première saison parce que c'est un peu Mbappé l'arbre qui cache la forêt. Mais la façon dont il s'est attaqué à Mbappé, la façon aussi dont il veut marquer son territoire, ça lui donne des devoirs pour la saison prochaine. Ouais. Ça lui donne vraiment des devoirs pour la saison prochaine. Et du coup, je pense qu'il se dévoilera un peu plus la saison prochaine une fois que Mbappé sera plus là.